Salut, c'est Mathieu du 92.1 Go FM et j'ai le plaisir d'animer cette série de podcasts-là pour le guide Clarence Rocklin. Série de podcasts avec des entrepreneurs d'ici, de l'Est ontarien, de la belle région de Clarence Rocklin, plus précisément. Et j'ai l'honneur d'avoir avec moi la très pétillante Camille Charrette de Rocklin Wheels. Oui, bonjour. Tu es saluée. Oui, salut à ton audience, salut à notre audience, salut à tout le monde de Clarence Rocklin. Donc, tu me disais qu'une chose que tu rêvais, c'est de participer à un podcast. Ben, oui, tu réalises mes rêves là, ce matin. Là. T'as mis un crochet sur ta bucket list, Camille. Oui, je vais pouvoir dormir en paix ce soir. Je suis pas mal excitée d'être ici avec toi. Une chose d'accomplie. Exactement. Donc, tu es directrice générale de Rocklin Wheels. Oui. On cherche à comprendre un peu dans cette série de podcasts-là, qu'est-ce qui a mené une personne à devenir entrepreneur, à se lancer dans le vide comme ça, parce que c'est souvent ça que c'est, finalement. Hein? Oui. Oui, il y a du data, oui, on le sait, il y a des plans d'affaires et tout ça, mais il y a toujours cette portion-là de risque, finalement. Qu'est-ce qui t'a poussé à l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y avait une fibre entrepreneuriale en toi dès le départ? Je te dirais que oui. Honnêtement, l'entrepreneuriat, c'est pas mal dans ma famille. Tu sais, je pense à mon père, je pense à mon grand-père, je pense à son père avant lui. Tu sais, tout le monde est pas mal en affaires dans ma famille. Puis c'est drôle parce qu'une des choses qui me stressait le plus au secondaire, c'était d'aller voir l'orientrice. Oui. Parce que je savais pas où je m'en allais, qu'est-ce que je m'en allais faire. Tu sais, t'as quand même 17, 18 ans, faut que tu t'enlignes tes cours, faut que tu t'enlignes l'université, faut que tu aies des bonnes notes, faut que tu décides qu'est-ce que tu veux faire. Et c'est pas gratuit non plus. Hein, c'est pas gratuit, fait que tu veux pas te tromper, voilà. Tu veux pas gaspiller ton temps non plus. Fait que, tu sais, moi, je partais de là, je pleurais, j'étais assez stressée. Fait que je me suis dit, pourquoi pas aller en affaires? Je vais aller en business. Parce qu'on dirait que ça m'ouvrait plus de portes. Tu sais, après ça, je peux m'ouvrir un restaurant si je veux, ou je vais pouvoir m'ouvrir... tu sais, on dirait que ça m'ouvrait un petit peu plus de portes. Fait que c'est là que je me suis un petit peu lancée. J'ai adoré mon expérience à l'université. J'étais allée à l'Université d'Ottawa dans un programme, le programme Telfair, si les gens le connaissent. Mm-hmm. Mais c'est ça. Puis moi, j'avais, dans le fond, la chance d'avoir mon père qui avait déjà sa business. Fait que j'ai un peu coordonné mon horaire d'université avec mon horaire de travail. Fait que j'ai pu un peu apprendre, oui, à l'école, la théorie, les affaires, mais j'apprenais en même temps dans le vrai monde avec mon père. Tu sais, je pouvais appliquer qu'est-ce que j'apprenais. Fait que ça aussi, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis, tu sais, j'étais tout jeune, là, pour moi, c'était tout nouveau. Fait que, non, ça m'a toujours intéressé, l'aspect business. Même, là, je te donne un peu une longue réponse, là, mais... C'est ça qu'on veut, c'est pour ça qu'on est là. Oui, c'est vrai, c'est pour jaser. Mais, tu sais, quand on était petit... On est un dealership de Powersport. OK, on va commencer là. Oui. Fait que pour tous vos besoins, ATV, 4 roues, side-by-side, les motos. Là, on s'est aussi lancé dans la marine. Fait qu'on fait les pontoons, on fait des deck boats. Fait que, tu sais, on a toutes les bébelles, pas mal de fun pour jouer dehors. Oui, effectivement. Puis, tu sais, quand j'étais petite, moi, il y avait mon frère qui faisait, il en fait encore d'ailleurs, ben de la motocross. Mm-hmm. Fait que lui, je te dirais que c'est, parmi ma famille, c'est lui qui est un petit peu plus dans l'industrie, il est plus dans le sport. Tu sais, moi, j'en fais un petit peu moins. Tu sais, je fais du 4 roues des fois, du bateau, j'aime bien ça. Mais tu sais, je fais pas encore de moto. J'essaie de travailler sur aller pogner mon permis. C'est juste de pogner un peu le courage puis prendre le temps. Mais en tout cas, tout ça pour dire que quand que j'étais plus jeune, tu sais, on voyait plus mon frère, peut-être prendre la relève pour mon père puis tout ça. Oui. Fait que, mais finalement, c'est pas sa passion pour le sport qui est venue comme aider mon père à faire tout ça. C'est plus moi, ma passion pour les affaires. Parce que, tu sais, moi, comme je te dis, je suis un peu moins dans le sport, mais c'est vraiment le côté business qui m'intéresse. Tu sais, j'aime mes chiffres, j'aime ça, la gestion aussi du personnel, tu sais, englober tout ça. J'aime ça me lancer dans des défis aussi. Fait que, comme, tu sais, mon day-to-day, il ressemble pas vraiment à la même chose à chaque jour. Tu sais, j'ai des nouveaux défis, il y a des nouveaux problèmes, il y a des nouvelles choses, il y a des bonnes journées, il y a des moins bonnes journées. Mais tout ça pour dire que à la fin de la journée, c'est vraiment ma passion pour les affaires qui ont fait en sorte que, tu sais, je suis allée aider mon père. Tu sais, on est partenaires, tout ça. J'étais allée à l'école pour ça aussi. Fait que, ouais, c'est pas mal ça qui m'a rendue là. Au niveau des concessionnaires, donc un concessionnaire de motorsport, donc des 4 roues, tondeuses et tout ça, bateaux. Ouais. Mais c'est quand même un milieu qui est peut-être considéré un peu plus comme un milieu naturellement masculin. Ouais, je savais que tu t'emmenais là. Mais c'est vrai. C'est la réalité. C'est vrai, c'est 100% ça a été vrai. longtemps comme ça. Oui, c'est là encore pas mal, je te dirais. Là. Même quand que je me présente auprès des représentants de nos manufacturiers, tout ça, je le vois qu'au début,
peut-être pas la confiance, mais tu sais, on dirait il me doute un petit peu, elle fait quoi, tu sais, fait que c'est peut-être pour ça aussi que quand je rentre en quelque part, j'essaie de prendre un peu plus de place, tu sais, je suis là, puis I mean business. Mais tu sais, ça m'est déjà arrivé aussi, des fois, ils font des genres de fin de semaine ou semaine où que tous les dealers se rencontrent puis ils présentent les nouveaux produits puis tout ça. Puis tu sais, ça m'arrive d'être soit avec mon père, justement, qui appartient à l'entreprise. Fait que lui aussi, lui en a fait beaucoup des shows comme ça. Fait que ça l'arrive qu'il vient encore aussi. Ou avec le sales manager, tout ça. Fait que tu sais, encore un homme. Fait que là, il me voit à côté de cet homme-là puis il assume que moi, je suis juste là, je suis la femme. Je suis sa femme, je suis mariée avec, je fais juste l'accompagner. J'ai rien à faire ici, je suis juste là pour être belle, tu sais. Fait comme... Ouais. Il y a ce côté-là que... Sur le moral? Oui, ça me démoralise un petit peu aussi par bout, mais tu sais quoi, je laisse pas ça m'affecter, puis moi, je continue, là, tu sais. Remarques-tu plus de femmes dans ce domaine-là? Ben, tu sais quoi, une affaire que je suis très fière, c'est que nous, chez Rockland Wheel, je te dirais que la plupart de notre staff, si pas la moitié, est des femmes. Okay. Tu sais, fait que dans chaque département, on a des femmes aux ventes, on a des femmes aux pièces, on a des femmes à l'administration, dans l'accounting. Tu sais, on a juste pas une femme mécanicienne, dans le fond. Mais hey, s'il y en a une bonne out there, là, appelez-moi, Camille Charette à Rockland Wheel, ça va me faire plaisir. Venez porter votre CV, on vous attend. Ouais, exactement. Mais oui, non, je remarque beaucoup. Parce que même quand je vais à ces shows-là, justement, tu sais, on parle à d'autres dealers, puis c'est ça, c'est tous des hommes. C'est tous des messieurs. Oui. Autre défi, peut-être, c'est les entreprises intergénérationnelles. Donc, ton père qui a parti cette entreprise-là? Parti, mais plutôt acheté. Acheté. Ouais, ben, OK. Mon père, il a une histoire intéressante assez aussi. Lui, dans le fond, il s'est lancé en affaires en 89. OK? Fait que c'est un OG. En 89, il a commencé sa location-action. C'était pour la location d'outils. Fait qu'avec les compagnies de landscaping alentour, même, je sais pas, n'importe qui avait besoin d'un outil allait voir mon père. Fait que ça allait bien, puis tout ça. Mais tu sais, c'est quand même saisonnier comme métier. C'est beaucoup plus, tu sais, le printemps, tout le monde se prépare. L'été aussi, les gens ont des projets. L'automne, ça ralentit. Puis là, l'hiver, ben c'est mort. Tu sais, il n'y a pas de job de construction. Le monde ne font pas leur jardin. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Fait que là, lui, c'était plus ça. OK, ben comment que je continue à avoir une business rentable, mais à l'année longue? Les mois d'hiver, il s'ennuyait, là, tu sais. Sans être stressé aussi, là. Exactement. Fait que là, dans ce temps-là, sur Laurier, il y avait Rockland Wheel, justement, qui était appartenu par Éric Boudreau dans ce temps-là. Puis mon père l'a acheté d'Éric en 2006. Fait que là, au moins, ça lui a permis d'avoir la ligne Arctic Cat, qui est des motoneiges. Fait que là, au moins, mon père, il pouvait louer des outils l'été, vendre des motoneiges l'hiver. Fait que là, au moins, tu sais, financièrement, il était plus stable, puis ça remplissait son temps aussi. Fait que, ouais. Mais au niveau intergénérationnel, est-ce que ça amène certains défis? Parce que des fois, on le voit, quand les enfants entrent, des fois, on a une vision différente. On voit les choses différemment. On revient pas on n'a pas le même background. On n'a pas la même expérience. Des fois, même, on a peut-être un peu plus de gaz. Des fois, on a des lunettes roses aussi. Puis des fois, c'est bon. T'as tout dit des bonnes choses, là. Je pense que le gap est plus large entre mon grand-père et mon père que moi puis mon père. Ah, parce que mon père, il se garde jeune. Comme nous aussi, on le garde jeune, on le garde à la mode. Fait que, tu sais, côté idée, il est pas mal out there aussi. Fait que ça, j'aime ça. Puis côté gaz aussi, des fois, je pense qu'il y en a même plus que moi. Ça a aucun bon sens comment cet homme-là est travaillant, je te jure. Ça vient du Virgo en lui, là, comme il a ses idées, c'est un visionnaire, comme... Puis c'est beau à voir, là. Moi, j'adore ça parce que je suis à ses côtés, puis, tu sais, on travaille là-dessus ensemble. Fait que c'est super. Là, les lunettes en rose, oui, là, moi aussi, je rentre avec un petit peu l'idée que tout va être beau puis tout ça. Là, lui, il est un petit peu... Il y a l'expérience aussi. C'est ça, il y en a vu des affaires, là, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai encore... j'apprends de mes erreurs encore, fait qu'il y a ça. Mais honnêtement, travailler avec mon père, là, c'est une des plus belles choses parce que ça... Tu sais, il y a du monde, il dit, des fois, aller en affaires avec tes proches ou ta famille ou tes amis, ça peut créer de la chicane ou whatever. Mais nous, on est chanceux qu'on est très proches, qu'on peut se dire pas mal n'importe quoi, que ce soit côté personnel ou côté affaires, puis on se revient dans tout ça. Fait que non, le secret pour vrai, là, c'est d'avoir une bonne communication. S'il y a quelque chose, on se le dit. Même si ça sort tout croche, là, après ça, on peut démêler ça, puis tu sais, on fait un petit peu de sens, là. Puis pour moi, ça me fait plaisir de me lever le matin puis d'être comme, OK, tu sais, je vais voir mon père, je vais voir ma soeur. Tu sais, c'est tout un... Je sais pas, c'est tout un autre dynamisme
dans l'office. Là, fait que j'adore travailler avec ma famille. Et la famille, c'est ça, la famille est impliquée dans le concessionnaire. Ouais, parce que comme je te dis, mon frère, il pratique le sport. Fait que lui, il est un petit peu moins là côté aider dans le day-to-day, mais tu sais, il va quand même nous promouvoir super sur les social media. Lui, il est allé même en Californie faire des sauts. Fait que tu sais, il parle de Rockland Wheels. Puis juste le fait que quelqu'un pratique le sport, je suis super fière de mon frère. Puis tu sais, même ma mère, quand on était plus petits, tu sais, mon père, il avait sa nouvelle business, tout ça, tu sais, il était là en train de s'établir en tant qu'homme d'affaires. Puis tu sais, ma mère, elle avait les 3 enfants, elle avait sa propre carrière à elle aussi, fait que tu sais, s'occuper de la maison, fait que tu sais, une chance qu'on avait ma mère aussi, là. Tu sais, mon père, il aurait pas pu le faire sans ma mère, puis nous non plus. Fait que je suis super contente d'avoir ma mère aussi à mes côtés. Puis là, il y a ma sœur, moi, puis mon père, que là, ben nous, on rentre à chaque jour au travail, puis on travaille sur le day-to-day. On a travaillé sur notre nouvelle bâtisse qui s'en vient aussi, notre nouveau magasin qu'il faut ouvrir bientôt. On a travaillé vraiment fort là-dessus, mais encore là, c'est fun de faire ce projet-là en famille. Un projet d'expansion. Oui, puis justement, c'est sur le terrain que mon grand-père avait une érablière dans le temps, là, tu sais. Fait comme, c'est vraiment, vraiment cool, là. Clarence Rocklin, qu'est-ce qui est attirant dans cette communauté-là pour vous, chez Rockland Wheels? Moi, j'aime que Rockland est en développement en ce moment. Tu sais, il y a quand même bien des gens qui s'en viennent. Il y a des nouvelles constructions. Fait que, tu sais, il y a quand même bien du monde. Mais malgré tout ça, on garde la place pour la nature. Tu sais, on a quand même des belles trails proches pour le monde qui veut faire le off-road. On est juste à côté de la rivière. Le monde peut enjoyer leur bateau. Fait que, tu sais, on est vraiment dans un spot vraiment idéal pour pratiquer ce sport-là un petit peu. Tu sais, même la moto, on a des super belles rues, que ce soit quand tu t'en vas un petit peu plus vers downtown ou même sur le bord du Québec, il y a des beaux chemins aussi. Fait que, tu sais, j'aime ça ici. Il y a beaucoup de gens, justement, qui pratiquent ces sports-là. Puis j'adore, moi, voir mes clients arriver dans mon magasin, puis genre, je vois la passion dans leurs yeux, là. Tu sais, là, ils voient le bicycle qui shine, là, puis ils capotent, là, tu sais. Puis c'est ça, j'aime qu'on a dans le fond, là, on vend des affaires de fun, tu sais. Je vends pas des assurances. Je vends pas des... Tu sais, c'est rien de déplaisant, là. Le monde, ils s'en viennent parce qu'ils veulent s'acheter quelque chose qui est fun, puis c'est pour eux autres, puis ils ont CV pour s'acheter cette bébé-là ou whatever, they're gonna make it happen. Tu sais, eux autres, ils se voient déjà comme... C'est souvent un rêve. Exactement. Ils se voient passer des beaux temps avec leur famille. Fait que c'est vraiment beau. Moi, c'est ma partie préférée aussi, là. Voir que mes clients vont enjoyer le travail qu'on met avec les machines, là, je capote. En affaires, on a souvent un plan d'affaires. Ouais. Généralement, ça peut s'étaler sur 3 ou sur 5 ans. On va y aller sur 5. OK? OK. Donc, je te demande, vite fait comme ça, en terminant, ton plan d'affaires sur 5 ans. Où vois-tu toi, mais l'entreprise aussi, où la vois-tu dans 5 ans? Ça, c'est intéressant parce que justement, on est vraiment dans une période de transition en ce moment où on va avoir un nouveau magasin. Puis je suis tellement contente de pouvoir parler du nouveau magasin. Puis j'ai hâte de pouvoir le montrer parce que c'est vraiment impressionnant. Tout le travail qui a été là-dedans, la planification. La planification a commencé avant COVID. Tu sais, juste pour te donner une idée, là, c'est au-dessus de 5 ans in the making. Fait que j'ai hâte d'ouvrir nos portes puis qu'on puisse avoir nos nouveaux locaux. Fait que dans 5 ans, on va bien évidemment être dans notre nouveau magasin, bien installé. Je souhaite à mon père dans 5 ans d'être retraité. Oui. Je le sais que ça s'en vient malheureusement, autant que j'aime travailler avec lui. Puis moi, je nous vois juste continuer à grandir. Pour vrai, là, ça fait 2 ans qu'on est dans la marine, justement, avec les pontons puis les bateaux. Puis moi, je veux vraiment qu'on continue là-dedans parce que c'est vraiment le fun. Puis pour vrai, autant que j'aime les 4 roues, les side-by-side, les motos, je sais pas pourquoi je suis accrochée sur les bateaux, là. C'est tellement le fun. Fait que je nous souhaite de continuer à grandir là-dedans. Mais c'est un autre feeling, les bateaux. Les bateaux, c'est souvent en gang. C'est ça! Donc, on va être plusieurs, 5-6 dans le bateau, puis on va profiter d'une belle journée ensoleillée. Le Le 4 roues, t'es un peu plus seul, t'as ton casse. Ouais. C'est bon pour aller... Deux. Ouais, mais c'est... Side by side, tout ça, tu sais, t'es 2. 1-2. Puis c'est ça, tu sais, c'est pas le même objectif finalement. Non, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de monde aussi qui font de la moto puis qui me disent moi j'aime ça parce que ça me claire les idées, ça me claire la tête. Tu sais, je suis toute seule puis je suis dans mon élément puis tu sais connectée avec la machine puis tu files un petit peu l'adrénaline quand ça va vite. Fait que tu sais il y a ce côté-là que moi j'ai pas eu la chance encore de conduire une moto comme il faut. Fait que je le connais pas ce feeling-là, mais les bateaux là, oh my god. Mais comme tu dis,
c'est une affaire de regroupement, famille, amis. Des belles journées. Oui, puis tu devrais voir les layouts à cette heure, là. T'en as avec des bars, des loungers, là, comme name it, they have it. Là. Fait que je pense que c'est pour ça que j'aime les bateaux. Je me vois plus sur un bateau. Donc, mais je nous souhaite de continuer là-dedans. Honnêtement, là, je nous souhaite que des bonnes choses. Je nous vois continuer aussi, possiblement acheter un autre dealership aussi. On regarde pour ça. D'expansion. C'est ça. Il y a d'autres plans d'expansion. Là. On travaille, le main focus, c'est la nouvelle building en ce moment, là, mais watch out, il y a des grosses choses qui s'en viennent. Finalement, sky is the limit un peu. Oui. Quand je t'ai dit, là, on se met out there, les opportunités viennent à nous. Là, c'est vraiment ça la philosophie. On s'en va crier Rock and Wheels dans les nuages. Là. Tout le monde va connaître Rock and Wheels. Tout le monde connaît Rock and Wheels. Tellement intéressant, puis tellement de belle énergie. Camille Charette, qui est directrice générale de Rockland Wheels. Un gros merci. Ben merci à toi. Ça m'a super fait plaisir.